Bonjour à tous, vous vous souvenez sans doute qu'il y a quelques jours, j'avais publié une vidéo dans laquelle je rapportais que dans une école de Marseille, sans que j'en donne le nom ni même la zone géographique, eh bien des individus avaient été repérés autour de l'école, même sur le toit de l'école, que la direction avait contacté la police, que la police était déplacée et que si elle n'avait appréhendé personne, en tout cas, elle avait trouvé 2 couteaux soigneusement rangés sous des feuilles non loin de l'école. Évidemment, le corps enseignant s'en est inquiété. Il y a même une maîtresse qui a fait savoir aux parents ce qui se passait. 5 professeurs sur 6 ont fait valoir leur droit de retrait. Voilà, donc il y avait une vraie inquiétude légitime. Et les parents se sont organisés quand même pour, on me dirait, un peu monter la garde. J'ai fait cette vidéo. Quelques jours après, eh bien, ça s'est embrasé du côté de l'inspection académique, au point que la maîtresse m'a demandé. J'ai été contacté par plusieurs parents d'ailleurs, et la maîtresse m'a fait savoir qu'elle préférerait que je retire cette vidéo. J'ai retiré cette vidéo et j'ai appris que le directeur de cette école avait été convoqué à l'inspection académique. Convoqué pour se faire taper sur les doigts, évidemment. J'ai pu contacter le cabinet du ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, pour faire savoir que c'était quand même assez scandaleux que la direction qui avait souhaité protéger l'ensemble de l'école, des enfants jusqu'au corps enseignant, en passant par les employés de la ville, eh bien ceux qui veulent protéger, ceux qui tirent la sonnette d'alarme, se font je dirais, tirer les oreilles, taper sur les doigts. Et j'ai rapporté cette affaire au conseil municipal vendredi, dans les mêmes termes. Et j'ai demandé au maire, à Benoît Payan, eh bien d'apporter lui aussi son soutien à ce directeur, en essayant de contacter l'inspection académique et de faire savoir que quand même, ce directeur qui avait protégé l'ensemble de l'école, en tout cas qui avait fait ce qu'il avait pu, méritait au moins de ne pas être engueulé. Bref, tout ça a été évoqué au conseil municipal. Le lendemain, la Pravda, enfin la Provence, sous la plume de Madame Mildonian, a fait savoir que c'était... que le parti d'Éric Zemmour, c'était le titre, hein, comment Reconquête surfe sur la peur des parents. Voilà les méthodes, c'est-à-dire que, encore une fois, un petit peu comme le directeur, celui qui souhaite protéger, celui qui tire la sonnette d'alarme, votre serviteur, eh bien c'est celui à qui on tire les oreilles, c'est celui que l'on désigne comme étant le danger. Je surfe sur la peur des parents, alors que moi je n'avais cité ni le nom, encore une fois, ni le lieu géographique de l'école, des précautions que la Provence n'a pas prises. Ils ont publié un article en citant le nom de l'école. Moi, je continue à ne pas le citer. Et je suis accusé de vouloir faire peur aux gens alors que je fais mon boulot d'élu. Voilà, je tire la sonnette d'alarme et j'exige des pouvoirs publics qu'ils prennent les mesures pour protéger tous nos enfants, tous les enfants marseillais. Et puis, dans cet article, il y a le syndicat SNUIP, FSU, je sais pas trop quoi, là, qui, lui, a fait savoir, alerte les parents sur le danger zémouriste, sur la violence qui serait incarnée par le parti d'Éric Zemmour, par Reconquête. C'est du délire. Encore une fois, c'est de la manipulation. On transfère les responsabilités. Le danger, c'est pas les islamistes, c'est pas les terroristes, c'est Éric Zemmour, celui qui les dénonce, celui qui a annoncé la catastrophe. Le danger, c'est pas ceux qui rôdent autour de l'école, c'est Stéphane Ravier et le directeur. On est chez les dingues. On est chez les dingues. Voilà, c'est le procès de Moscou. Alors moi, je fais savoir à Madame Mildonian, à la Provence, à la Pravda et à ce syndicat que quoi qu'il m'en coûte, que ça leur plaise ou non, je continuerai à faire mon travail, celui de protéger les Marseillaises et les Marseillais, et ils pourront continuer à aboyer. La caravane, la caravane Ravier passe malgré les aboyeurs de tout poil.